Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Hier, je suis allé faire un petit road trip. Je suis allé au Saguenay, aller-retour, Saguenay-Chicoutimi. Donc, vous voyez ici le Saguenay pour vous indiquer à l'endroit, ceux qui ne savent pas c'est où, ceux qui sont en Europe, on va vous dire un peu. Québec est ici en bas, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, vous voyez ma flèche, je suis à Québec présentement. Et puis, le Saguenay, c'est ici. Ça se trouve environ à 200 km, 200-205 km. Quand on y va, on passe par la route ici, dans la réserve faunique de Laurentides, la route 175. Ici, voilà. Alors, on fait ce trajet-là, et puis ça prend environ 2 heures, 2 heures et quart. Et puis, c'est un trajet qui se fait à 100 km/h. Donc, moi, je roule 120 km/h. On a le droit un petit peu, disons, de dépasser de 20 km/h la limite au Québec. Alors, je mets ça sur le cruise control à 120 km/h. Et puis, je traverse la réserve faunique des Laurentides. Ça a très bien été. À l'aller, j'ai pas la consommation. En fait, je l'ai, mais je vous la dis pas. Parce que j'ai roulé un peu plus que d'habitude. Alors, faut pas regarder ça. Mais j'ai le total ici. J'ai roulé un petit peu plus vite. Alors, ici, j'étais seul. Alors, j'ai roulé un petit peu plus vite. Au total du voyage, j'ai fait 449 km et puis j'ai consommé 19,4 kWh au 100 km. Mais je vous ai fait le trajet juste à moitié, une shot. Ça, c'est à 120 km/h vraiment. Au retour, j'ai fait du 18,6 et sur 204 km. Vraiment, là, fait que ça vous montre la distance entre le superchargeur ici, que vous voyez, et puis revenir chez moi à Québec, ici dans le centre de Québec. Alors, c'est une super belle consommation. Je suis bien content. J'ai rechargé. Est-ce que j'aurais pu le faire aller-retour? Non. À 120 km/h, ça ne fonctionne pas. Quand je suis arrivé à Chicoutimi, j'avais consommé, il me restait 49%. Fait que, vous voyez, j'étais juste à la limite du 50%. Si j'avais roulé 100 km/h, je suis certain que ça se serait fait. Mais ce n'était pas possible à cette vitesse-là, à 120 km/h. Donc, j'ai fait une petite recharge au superchargeur de Chicoutimi. Ça m'a coûté 0$ parce que j'ai encore des kilomètres dans mon référencement disponible que j'ai eu quand j'ai eu la voiture. Alors, j'ai réussi à faire ça et revenir. J'ai rechargé un petit peu, je me suis monté à 60 quelques, et puis là, on est reparti pour revenir ici. Et puis, comme je vous dis, j'avais réinitialisé mon Road Trip 2, puis je l'avais mis, fait que ça m'a donné un 18,6. Le voyage au complet, 19,4, malgré la vitesse plus élevée que j'ai fait à l'aller, c'était bien, là, c'était bien correct. J'ai obtenu un peu plus. Au total, on voit 87 kWh consommés. Normalement, on devrait faire 38 x 2, ce qui nous donnerait 76. Vous voyez, c'est juste un petit peu. Pourquoi 87 au lieu de 76? C'est qu'aujourd'hui, j'étais chez moi, puis l'air climatisé a fonctionné avec la musique, tout ça. Fait que vous tenez pas compte du chiffre ici là, pour le total du voyage. C'est vraiment plus 38 x 2 qu'il faut faire là, pour voir les 410 km que j'ai parcourus. Là. Fait qu'encore une fois, on voit qu'à 120 km/h, dans une route comme ça, qui a une dénivellation de presque 1 km, on monte presque 1 km de haut. Il y a des sommets là, de 800, mais environ 800, je crois. 800 mètres de haut. Fait que c'est beaucoup de montée, beaucoup de descente après. On voit que l'autonomie là, me donne 410 km et non 568 là, comme sur le papier, comme je dis toujours, là, la cote EPA, là, jamais je ferais ça. Là. Fait que je continue de dire que cet hiver, je m'attends de faire 300 km, puis je vais être bien content. C'est certain que la consommation, quand on se promène sur l'autoroute 40 ici, puis l'autoroute 20, pour aller à Montréal, c'est différent parce qu'il n'y a pas de dénivellation autant. Donc, on se retrouve à pouvoir faire plus de distance, mais dans une situation de grande route comme ça, avec un dénivelé de 800 mètres, on se retrouve à ce moment-là à faire une consommation plus intensive de notre énergie.
Alors que là, on pourrait s'attendre, je pourrais peut-être m'attendre à faire 420, 430, peut-être 440 km, faire un petit peu plus. Ensuite de ça, ben, vous le voyez, hein, j'ai pas les aero wheels, je les ai enlevés, fait que ça donne, mon mag est ouvert. Alors c'est sûr que c'est des petites différences qui jouent sur l'autonomie. Fait que c'est tout ça qui fait ça. Fait que c'était un beau petit voyage, j'ai bien aimé, et puis c'est parti remise. Très bientôt, je vais faire un voyage jusqu'en Ontario. Au début à août. Fait que je vais vous remontrer ça au début à août. Là. On va se rendre... ouais, j'ai trop dézoomé. On va partir de Québec et puis on va se rendre jusqu'à Kingston. Et puis, ça sera pas juste l'autoroute. Là, on va faire les 1000 îles, tout ça. Fait que ça va être un beau road trip. Puis on s'en va sur la rive sud de Montréal juste avant. Là. Fait que ça va être un 600-700 km là, dans une journée. Là. Puis après ça, un autre 600-700 sur le retour. Fait que ça va être assez intéressant aussi comme petit voyage, toujours très agréable avec la Tesla. Autrement, ben, dans le parc des Laurentides, j'ai utilisé le cruise control qu'on appelle, là, le régulateur de vitesse. Et puis, même problème que d'habitude, freinage fantôme, 2-3 à l'aller, 2-3 au retour. C'est très désagréable. Et puis, aucune différence avec l'autopilote. J'ai mis des petits bouts là que j'étais sur autopilote. Et puis, c'est toujours la crainte que ça freine. Fait que j'étais toujours très craintif. Fait que voilà, toujours en mode testeur pour le Tesla Vision qui se continue. On espère que... Je leur donne 6 mois, là. J'espère que dans 6 mois, ils vont avoir terminé, puis on va être sur quelque chose de plus stable, là, puis qu'il n'y aura pas peur de sa propre ombre, là, parce que c'est effrayant, là, les freinages comme ça. Fait que c'est Alex qui vous salue, et puis qui vous dit lâchez pas le Tesla Vision, puis à la prochaine. Bye!